Seigneur, à te rencontrer. Bénis ce moment au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à acclamer le Seigneur très fort. Alléluia. Nous restons debout, nous allons lire deux passages de la Bible. Acte chapitre 9, le verset 1 au verset 4. Acte 9, 1 à 4. Puis Luc chapitre 2, le verset 34. Acte chapitre 9, le verset 1 au verset 4. On peut honorer la parole de Dieu en étant debout, s'il vous plaît. Acte chapitre 9, le verset 1 au verset 4. On peut baisser un tout petit peu le son. La Bible déclare: Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les grands prêtres et lui demanda des lettres de recommandation. Et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Le verset 3, il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. La voix reprit. On peut lire aussi le verset 5. Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Luc chapitre 2, le verset 34. Luc 2, 34. La Bible dit ceci. On peut lire ça ensemble. Luc 2, 34, 1, 2, 3. Simeon les bénit et dit à Marie sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus et salue votre voisin. Dites-lui bienvenue dans la présence des dieux. Amen. Alors, le thème que je nous propose ce soir s'intitule, j'aurais voulu donner ça comme thème la collision, mais je trouve que c'est trop fort. Alors, le thème qui nous réunit, c'est le trouble divin. Le trouble divin. On peut baisser un peu encore le son, un tout petit peu. Tu peux dire après moi, le trouble divin. Le trouble divin. Est-ce que tu peux le dire? Le trouble divin. Il y a encore le trouble divin. Alléluia. Alors, je vais définir le trouble selon ma compréhension. Je n'ai pas trouvé la définition du dictionnaire assez exacte pour moi, mais je trouve quand même que ça va. Alors, le trouble est défini comme un bouleversement. Le trouble est défini comme un désordre. Le trouble est défini comme une confusion. Je répète, le trouble, c'est un bouleversement. Le trouble, c'est un désordre. Ou encore une confusion. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Alors, dans la vie, il y a des désordres ou des troubles qui ont pour origine le diable. D'ailleurs, généralement, lorsqu'on parle des troubles ou de confusion, on a la pensée fixée sur le diable qui détruit, le diable qui amène la confusion. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la vie, il y a des désordres ou des troubles qui ont pour origine le diable. Mais des fois, il y a aussi des troubles qui ont pour origine Dieu, le maître des temps et des circonstances. Et lorsque je parle de troubles divins, en vrai, ce n'est pas trouble comme ce que le diable fait. Mais quand Dieu vient confondre nos projets naturels, quand Dieu vient confondre notre vision, on appelle ça trouble dans le langage des hommes. Mais dans la volonté de Dieu, ce n'est pas un trouble. Dans la volonté de Dieu, c'est l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Ce qu'on appelle trouble dans le langage des hommes, pour Dieu, c'est le chemin qui amène vers l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Alors parfois, Dieu, pour accomplir sa volonté dans nos vies, frères et sœurs dans le Seigneur, il vient troubler ou bouleverser nos projets. Dieu, pour accomplir
sa volonté parfaite dans nos vies, il vient bouleverser ou troubler nos projets naturels, nos projets liés à notre talent, les projets liés à nos dons, les projets liés à notre propre vision. Lorsque Jésus vient dans notre vie, il vient toujours bouleverser cela. C'est pourquoi j'appelle ça le trouble divin. Lorsque Dieu vient pour confondre nos projets, nos plans, et il cherche à accomplir sa volonté parfaite. Alléluia. Et dans le passage que nous avons lu, la Bible nous parle dans Actes chapitre 9. La Bible nous parle de Paul qui se croyait persécuteur. Mais Dieu le voyait comme un apôtre. Pour lui, il était pharisien. Il était quelqu'un qui devait persécuter l'église. Mais ça c'était selon lui. Mais selon la volonté de Dieu, Dieu le voyait comme un apôtre, comme un porteur de l'évangile. C'est ce que j'appelle le trouble divin. Quelqu'un dit Amen. Et Luc chapitre 2, le verset 34, nous explique bien cela. La Bible parle de Jésus. Lorsqu'il est né, la Bible dit qu'il est allé dans le temple. Et Simeon qui était là, qui attendait la promesse de Dieu. La Bible déclare que Simeon a béni l'enfant Jésus. Et en bénissant Jésus, écoutez la prophétie qu'il annonce sur la vie de Jésus. Il dit que cet enfant Jésus est venu pour amener la chute et le relèvement de plusieurs personnes. La chute et le relèvement, en d'autres termes, que cet enfant est venu pour troubler plusieurs personnes. L'enfant Jésus est venu pour amener la contradiction, c'est ce que dit la Bible, dans la vie de plusieurs personnes. Quelqu'un dit Amen. Et donc la prophétie qui introduisait Jésus disait déjà que Jésus, sa vie, c'est pour amener la chute et le relèvement. La vie de Jésus, c'est pour amener la contradiction des gens en Israël. La vie de Jésus, c'est pour amener le bouleversement, la confusion, ou encore mieux, le trouble. Et comme c'est défini selon la volonté de Dieu que Jésus vienne pour troubler, c'est pourquoi j'appelle mon message le trouble divin. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le diable pour troubler, le diable trouble notre vie ou pour troubler notre vie, il vient détruire. Mais lorsque Dieu vient pour troubler notre vie, il ne vient pas pour détruire, mais il vient pour construire. Alléluia. Toute destruction qui vient de Dieu a pour but de pouvoir construire dans la suite. Alléluia. Mais Jean 10, le verset 10 dit que le diable ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie à ses brebis et la vie en abondance. Et là nous voyons que lorsque le diable trouble, c'est pour donner la destruction, le chaos. Mais lorsque Dieu trouble, c'est pour donner la vie et la vie en abondance. Je parle à quelqu'un. Le trouble divin a pour finalité la construction valable de ta destinée. Le trouble divin a pour but de nous visiter et de nous introduire sur la trajectoire de notre destinée. Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur, les projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir meilleur. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il nous promet, dans Jérémie 29, 11, il nous fait voir que son but, ce n'est pas pour nous détruire, mais il a des projets de bonheur pour nos vies. Je parle à quelqu'un ce soir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? À chaque fois que le tracteur divin vient pour passer dans ta vie, c'est pour construire une nouvelle cité dans l'histoire de ta destinée. Lorsque tu vois les tracteurs divins passer dans ta vie, en vrai ce n'est pas pour emmener la mort, mais c'est pour emmener la résurrection après t'avoir donné la mort. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi même Jésus lui-même, il est mort et ressuscité. Et cette prophétie s'accomplit en disant que l'enfant Jésus est venu pour amener la chute et les relèvements. Lorsque Dieu passe dans ta vie, il va t'emmener dans les circonstances des chutes. Mais sache que la chute ne s'arrête pas avec la chute avec Jésus. La chute finit toujours par se transformer par le relèvement. La mort ne reste pas que mort avec Jésus. La mort finit toujours par devenir la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et dans ce passage que nous venons de lire, Paul se croyait persécuteur. Lorsque le trouble divin est venu, le trouble divin l'a recadré sur la trajectoire de la volonté de Dieu, en faisant de lui un apôtre. La Bible dit un jour, alors qu'il était sur le chemin de Damas, pour ses projets, après avoir reçu les lettres, j'aime cette précision parce qu'à la fin,
on voit encore que cela se manifeste différemment. La Bible dit, il a pris des lettres auprès de principaux sacrificateurs ou des grands prêtres, du grand prêtre, pour aller tuer les chrétiens, pour aller faire mourir ceux qui suivaient la voie du Seigneur. C'est comme ça qu'on appelait les chrétiens avant, à l'époque. On appelait ça la voie du Seigneur. Et la Bible dit que Paul avait reçu les mandats ou les lettres qui l'autorisaient à aller persécuter les chrétiens. Mais la Bible déclare qu'alors qu'il était sur le chemin vers Damas, j'aime ce que dit la parole de Dieu dans Actes chapitre 9, le verset 4. La Bible dit ceci. Non, le verset 3. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Frères et sœurs, lorsque Paul était sur le chemin pour aller persécuter les chrétiens, la Bible dit dans le verset 3 qu'une lumière est venue sur son chemin pour pouvoir commencer à bouleverser sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, les troubles divins commencent toujours par une lumière qui vient pour t'éclairer que tu étais dans les ténèbres. Lorsque Dieu vient pour troubler la vie de Paul, la Bible déclare qu'une lumière est venue sur son chemin afin de bouleverser son projet. Son projet était d'aller tuer les chrétiens. Mais la lumière de Dieu est venue sur son chemin. Et lorsque la lumière de Dieu est venue sur son chemin, ça lui a donné une autre révélation de sa personne. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque dans la vie, tu marches sur le chemin de tes projets, lorsque Dieu vient pour te rencontrer, il commence par éclairer d'abord ta vie, pour que tu comprennes la vraie raison de ta destinée, pour que tu comprennes ta vraie identité. Je suis venu dire à quelqu'un, pour que Dieu commence à créer le monde, la Bible déclare, il a dit que la lumière soit. Chaque activité de création appelle d'abord la lumière. Et Dieu, pour pouvoir créer ta destinée, il appelle d'abord la lumière, pour que tu comprennes que tu es dans les ténèbres. Je parle à quelqu'un. La lumière lui a donné une autre révélation de sa personne. Et comme je l'ai dit, chaque fois que Dieu veut construire, ou Dieu veut amener les troubles dans la vie d'une personne, il fait d'abord appel à la lumière. Genèse chapitre 1er, Dieu a dit que la lumière soit avant de faire toutes choses. Et je suis venu dire à quelqu'un, pour que Dieu emmène quelqu'un sur le chemin de la construction de sa vraie destinée, il commence d'abord par l'illuminer. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour libérer Pierre en prison, la Bible dit dans Actes chapitre 12 qu'une lumière est d'abord apparue dans la prison. Avant chaque délivrance, avant chaque création des destinées, Dieu prend le soin d'emmener la lumière. La lumière est claire pour te donner la vraie révélation de ta destinée. La lumière est claire pour te donner la révélation que je parle à quelqu'un ce soir. Et pour Paul, la Bible déclare qu'une lumière lui est apparue. Cette lumière lui a donné la révélation que Paul, tu n'es pas persécuteur, tu es un apôtre. Paul, chrétien. Mais vinayo, est ça que tu puisses donner la vie aux chrétiens. Alors qu'il commençait, lui allait pour donner la mort. Mais Dieu savait que derrière la mort qu'il cherchait à donner aux chrétiens, Dieu l'avait appelé pour donner la vie au travers de la parole. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, chaque trouble divin commence par la lumière. Et quand la lumière de Dieu vient, ça te montre que tu n'es pas appelé à être la deuxième femme de quelqu'un. Quand la lumière de Dieu vient, ça te montre que Yo Bengamos a dansé Zawé raté. Quand la lumière de Dieu vient, ça te révèle que tu n'es pas appelé à être médecin selon les hommes, mais tu es appelé à être médecin selon la parole de Dieu pour libérer l'évangile. Je parle à quelqu'un ce soir. Lorsque la lumière de Dieu vient, tu comprends que les projets ou la vision que j'ai pour ma vie, ce n'est pas ce qui est selon la volonté de Dieu. La lumière de Dieu vient pour nous recadrer. Tout commence par là. Tout commence par là. Dieu, lorsqu'il amène les troubles divins, il commence par nous éclairer, pour nous montrer que halte, ce chemin que tu prends n'est pas le bon chemin. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes viennent suivre Jésus, mais ne prennent pas ou ne tiennent pas compte de la lumière. Vous savez, tu peux être même en sous-vêtements, seul. Quelqu'un peut entrer, mais si on rappelle ici directement, tu vas comprendre que là je suis nu, je dois me couvrir.
Et la lumière de Dieu, lorsque ça vient, ça te révèle ta vraie identité et ça te révèle l'état dans lequel tu es. Lorsque la lumière de Dieu vient dans la vie d'une personne, ça te pousse à te couvrir pour te dire que tu n'es pas appelé à rester nu. La lumière environne Paul pour commencer à l'éclairer. Beaucoup de personnes viennent vers Dieu, mais n'ont pas encore été illuminés ou ils ne se sont pas laissés illuminer par Dieu pour comprendre qui ils sont réellement. Il y a des gens, ils prient beaucoup, mais ils n'ont pas encore eu la révélation de leur personne. Lorsque je parle de la lumière c'est cette révélation que Dieu te donne pour comprendre qui tu es appelé à être. Je pose la question à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu sais la personne que tu es appelé à être? La lumière te révélera qui tu es appelé à être. Et lorsque tu sais qui tu es appelé à être, tu sauras arranger les principes de la vie en fonction de ton identité que Dieu t'a révélée. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'il fut environné par une grande lumière. Et comme je l'ai dit, quand la lumière de Dieu vient, ça te révèle que ma vie, ce n'est pas d'aller en boîte de nuit. La lumière de Dieu te révèle que ta vie, ce n'est pas d'être ces DJ pervers qui crient dans les boîtes de nuit pour animer les gens. La lumière de Dieu te recadre sur le chemin de la volonté de Dieu. La lumière de Dieu te recadre pour te faire voir que tout ce que tu considérais comme de l'excellence pour toi est réellement comme de la boue. La lumière de Dieu te pousse à négliger certaines choses qui étaient autrefois comme des priorités pour toi. La lumière de Dieu te pousse à pouvoir comprendre que là, je dois faire demi-tour. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Paul. Je parle à quelqu'un ce soir. La lumière, la première des choses, la lumière. Et comme je l'ai dit, la Bible nous parle dans Actes chapitre 12, les versets, je crois, 1er jusqu'en bas. Pour que Pierre sorte de la prison, il était d'abord question de la lumière. La lumière a révélé à Pierre que là tu es emprisonné, il faut t'élever et sortir. Et quand la lumière de Dieu apparaît dans notre vie, ça nous emmène à pouvoir sortir de la prison. Lorsque la lumière de Dieu apparaît dans notre vie, ça nous pousse à comprendre que là nous sommes liés. Nous devons sortir des chaînes. Dieu commence toujours par envoyer la lumière pour te montrer l'état dans lequel tu es, avant de t'emmener plus loin. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La deuxième des choses, la Bible déclare dans le verset 4 qu'il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit: Qui es-tu, Seigneur? Et la voix reprit dans le verset 5: Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. La deuxième des choses, lorsque le trouble divin vient dans ta vie, au-delà de t'apporter la lumière, au fait, lorsque je parle de la lumière, c'est Dieu te pousse à comprendre que la vie n'est pas basée, allais-je dire, sur tes projets naturels. Parce que la lumière est venue dans la vie de Paul pour lui comprendre que les projets d'être persécuteur, ce n'est pas ça les projets de Dieu. Et lorsque la lumière de Dieu vient, ça t'emmène à pouvoir comprendre les projets de Dieu pour ta vie. Tu comprends que si tu avais les projets d'être persécuteur, en vrai, Dieu ne t'a pas appelé à être persécuteur. Amen. Et la deuxième des choses, comme je l'ai dit, la Bible déclare qu'il tomba de son cheval. C'est ce qui s'est passé même dans Luc chapitre 2, le verset 34. La Bible dit que cet enfant est venu pour amener la chute et le relèvement. La Bible dit que Paul était sur son cheval. Il allait à Damas. Il allait pour persécuter les chrétiens. Quand la lumière est apparue, au-delà de la lumière, lui qui était sur son cheval, la Bible déclare qu'il est tombé de son cheval. L'Éternel, où Jésus, lorsque Jésus l'a visité, la Bible nous montre qu'il est tombé de son cheval. Dieu, lorsqu'il a rencontré Pierre, le trouble divin amènera toujours un brisement dans ta vie. Parce que tomber de son cheval, c'est l'image du brisement. Tomber de son cheval, c'est l'image, c'est le signe du brisement. C'est le fait de tomber de son orgueil. C'est le fait de sortir de son confort. Et c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. La Bible déclare que lorsque le trouble divin est venu, ça a apporté la lumière. Au-delà de la lumière, la Bible déclare qu'il est tombé de son cheval. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque le trouble divin vient, ça te fait sortir de ton orgueil. Lorsque le trouble divin vient, ça te fait sortir de ta classe sociale. Oh non, biso na famille, biso toi batambongo. Non, les troubles divins ne te fait plus voir ta classe sociale. Les troubles divins te fait sortir de ton confort et te brise. Paul
qui était le chef de ces troupes-là ce jour-là. Mais la Bible déclare que lorsque Dieu a troublé son chemin, il est tombé de son cheval. Tomber de son cheval, c'est quitter son confort. Tomber de son cheval, c'est quitter son orgueil. Tomber de son cheval, c'est être brisé. Lorsque Dieu emmène les troubles divins, il amène toujours le brisement. Dis après moi le brisement. Dis-le encore le brisement. Le problème, c'est que les chrétiens n'aiment plus parler ou écouter le langage du brisement. Mais ce que j'aime, c'est que pour que Dieu t'emmène loin, il va toujours vouloir te briser. La Bible déclare, dans Jean, j'ignore encore le chapitre, mais la Bible nous montre que lorsque Jésus était en train de parler avec les disciples, il voulait faire la Sainte Seine avec les disciples. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare, il prit le pain, il brisa le pain et il le donna aux apôtres. Vous savez, tant que le pain était seulement dans la main de Jésus, ça ne pouvait pas être donné. Le pain devait être brisé avant d'être donné. Et je suis venu dire à quelqu'un, ta destinée doit être brisée avant d'être donnée. Oh my God. Alléluia. Tant que tu n'es que le pain, tu resteras entre les mains de Jésus. Le pain doit être brisé avant d'être donné. Le problème, c'est que nous aimons être donnés sans être brisés. La Sainte Seine sans être brisée. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a pris le pain. Il a d'abord brisé avant de donner. Avant que Dieu te donne pour être consommé dans le monde, il va prendre le soin de te briser. Le chemin du brisement, ce n'est pas le chemin des sorciers dans ta vie, non. C'est le chemin de la volonté de Dieu qui te conduit à entrer dans la trajectoire de ta destinée. Et c'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. La Bible déclare qu'il est tombé de son cheval. Dieu l'a brisé en le faisant tomber de son confort, en le faisant sortir de son lieu de confort. Tant que Dieu ne te fait pas tomber, sache que tu n'as pas encore commencé sur le chemin de la destinée avec Dieu. Brisement zanzela mwana nzambe nyonso. Ba chrétien les loso to bomami directement Seigneur na mona. Misu na ngefongama. Avant misu na fongama, Jésus doit prendre le soin de te briser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous n'aimons pas ces choses. On peut arranger ça s'il vous plaît. Nous n'aimons pas ces choses, nous aimons directement. Nous aimons directement le fait, après la conversion, nous aimons beaucoup passer à autre chose. Nous aimons directement monter des dimensions. Or, avec Dieu, la Bible nous montre que Paul devait tomber de son cheval. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu ne tombes pas de ton cheval, tu empêcheras à Dieu de manifester sa toute gloire dans ta vie. Tant que tu ne veux pas tomber de ton cheval, tu empêches à Dieu de pouvoir t'emmener sur la trajectoire de ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, les promoteurs de l'école du brisement, ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même. Les directeurs, les préfets de l'école du brisement, c'est Dieu lui-même. Et lorsque Paul est tombé de son cheval, Abel était bandoki à famille, non. Il a même posé la question, parce que là, c'était question que Dieu puisse le briser. Ce n'était pas question du diable. Quand Dieu te brise, ne cherche pas à faire appel au diable ou à dire que ce sont des démons. Non, c'est Dieu lui-même qui est en train de te tailler. C'est Dieu qui est en train d'emmener les troubles dans ta vie afin de pouvoir construire ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Suivez-moi très bien, je suis en train d'aller calmement. Le passage que j'ai donné, c'est dans Luc chapitre 24, le verset 30 au verset 31, où on dit que Jésus a brisé. La Bible dit, il se mit à table avec eux, prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le brisa et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent. Dieu prendra le soin de te briser avant de te donner. Et la Bible même nous dit, dans Matthieu chapitre 14, le verset 19 au verset 20, la Bible nous montre quand Jésus a voulu multiplier le pain, la Bible déclare qu'il a brisé le pain en deux. Et puis quand il a distribué ce pain, il y a eu multiplication. Tu ne pourras pas te multiplier tant que Dieu ne t'a pas encore brisé au préalable. La Bible dit que le pain, avant, c'est dans Matthieu chapitre 14, 19 à 20.
Avant qu'il y ait une multiplication, il y a eu d'abord brisement. Avant que ta destinée puisse se multiplier, Dieu prendra d'abord le soin de te briser. Avant que ton ministère puisse se multiplier, Dieu prendra le soin de te briser. Je parle à quelqu'un. Le trouble divin amène toujours le brisement dans nos vies. Mais le problème, c'est que les chrétiens n'aiment pas ces choses. Les chrétiens n'aiment pas, ils n'aiment pas. Et ils aiment, Seigneur, namona misunanga fongwama, namona lola, namona ba révélation. Mais la Bible dit de Paul, il est tombé de son cheval. Il est tombé de son impudicité. Il est tombé de son orgueil. Il est tombé de son confort. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu trouble ta vie, il te fera toujours tomber. Et les gens vont te regarder en disant, hé Paul, c'est vraiment toi? Oui, c'est moi. Laissez-moi être frappé par Dieu pour tomber. Car je sais que derrière cela, il y a le relèvement. Frères et sœurs, le trouble divin, lorsque les gens viendront te voir, tu es tombé de ton cheval. Tu es démodé. Non, mais yo beteli, oui. C'est la main de Dieu qui est en train de passer dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme j'appelle ça le trouble divin, ça mène toujours les troubles aussi dans les yeux des hommes. Les gens qui te voyaient sur ton cheval, les gens qui te voyaient toujours dans ton confort, lorsqu'ils viennent te voir, tu n'es plus dans ton confort, oh c'est caillou. Non mais yo, oui, la main de Dieu est en train de travailler. Les tracteurs divins sont en train de passer. Je suis venu dire à quelqu'un, quand les médecins te piquent, ça fait mal, mais le but c'est pouvoir te donner la santé. Laisse que ça puisse te faire mal. Si la volonté aussi, la finalité, c'est pour que tu aies la guérison et que tu aies la bonne santé, laisse Dieu te faire tomber à terre. Laisse Dieu te faire tomber à terre. Tu es même dans l'œuvre en Zambé, quand Dieu est en train de leur faire tomber à terre, ils veulent les raccourcis. Non, dans le église, pas si trop. Tu es en train de chercher des raccourcis pour ta destinée. Je parle à quelqu'un. Et la troisième des choses, c'est là que j'aurai plus m'appesantir. Donc 3, 4 et le reste. La Bible dit dans le verset 7. La troisième des choses, la Bible déclare que ceux qui, le verset 4, la Bible dit, ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Lorsque les troubles divins viennent dans la vie de Paul, la Bible déclare qu'il était en groupe. Mais écoutez ce que la Bible déclare. La Bible dit que ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Ils étaient tous ensemble. Mais lorsque les troubles divins l'ont localisé, lui, ça lui a sorti du lot. Ils étaient ensemble, mais ce n'est pas tous qui arrivaient à comprendre ce qui s'est passé. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu vient te troubler, si vous étiez en groupe, toi-même tu vas comprendre certaines choses. Tout va comprendre autour de toi. Ils se diront, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont avec toi, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe avec toi. Paul était entouré, mais ce qui s'est passé, la Bible déclare que ses compagnons restèrent figés sur place, muets. Ils entendaient, mais ne voyaient personne. Quand les troubles divins viennent, ça t'amène toujours à sortir du lot. L'église ensemble, décision. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous étiez ensemble. Eux sont restés figés. Ils entendaient la voix, mais ne comprenaient pas. Ils ne voyaient personne. Alléluia. Alléluia. Ça vient pour te sortir du lot. Et Paul, tout ce qui s'est passé, ils étaient en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils trouvaient Paul comme si quelque chose ne se passait plus bien dans sa tête. Lorsque les troubles divins viennent, juste avec tes réactions. Les gens sont en train de voir, mais Paul, c'est toujours toi, tu es en train de bouger. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'expérimenter quelque chose dans ma vie qui est en train de me recadrer sur le chemin de ma destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque Dieu choisit de vous sortir du lot, ne faites pas les choses dans la masse ou en groupe. Dites-vous que ça, c'est mon expérience personnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train d'aller calmement avant de monter. Amen, amen. Le trouble divin est venu afin de le sortir du lot. Tout le monde entendait, mais il ne comprenait pas. La Bible dit, il ne voyait personne. Il ne voyait personne. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Tout le monde entend la prédication, mais tout le monde ne voit pas Jésus derrière la prédication. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Tout le monde entendait ce qui se passait, mais tout le monde ne voyait pas Jésus. Quand Dieu vient troubler ta vie,
Tu vas entendre comme tout le monde. Mais toi, au-delà de la parole, tu seras en train de voir Jésus vouloir conduire ta destinée autrement. La Bible déclare, tout le monde entendait comme à l'église. Tu vas t'étonner. Donc, il y a des églises parfois ensemble, mais c'était au bon moment. Pourquoi? Nous entendons la voix, tous, mais ce n'est pas tout le monde qui voit derrière la voix une personne. Ces jours-là, tout le monde entendait comme cette parole, tout le monde entend, mais tout le monde ne comprend pas selon la même expérience. Ils entendaient la voix, mais ce n'est pas tout le monde qui voyait quelqu'un. Lorsque le trouble divin vient, c'est que toi tu vois normal, les autres voient ça normal. C'est que toi tu comprends qu'il faut faire pour les autres. Les autres ne comprennent pas ça. Parce que eux sont encore insensibles à ce que Dieu fait. Et je suis venu dire à quelqu'un, parfois on est ensemble, mais l'expérience vient de manière personnelle. On peut dormir tous ensemble, mais on ne va pas avoir tous la même vision. Je parle à quelqu'un. Donc on va prier Bissonnion sur la retraite. Mais Bissonnion sont peut-être aux révélations, sont là, à même niveau, à la même dimension. Non. C'est pourquoi lorsque Dieu veut te sortir du lot, sois sensible pour comprendre que ça c'est mon expérience personnelle. Paul a compris que ça l'a troublé. Mais il s'est dit que moi, j'accepte de prendre les résolutions selon moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et écoutez ce qui se passe, ça j'aime. Le verset 9. La Bible dit ceci, ça j'aime ça. La Bible déclare, il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Lorsque Dieu est venu troubler la destinée de Paul, la Bible déclare qu'il est resté aveugle pendant 3 jours. Il ne voyait plus. Suis-moi très bien. La Bible déclare qu'il est resté aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Vous savez, lorsque Dieu vient troubler votre vie, il commence par fermer vos yeux. Il commence par changer votre manière de voir les choses. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens se convertissent, comme je l'ai dit ici. La Bible déclare que pour Paul, il était devenu aveugle. Mais première des choses, je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu trouble ta vie, il commence par te fermer les yeux. Il ne te donne pas d'abord à voir, mais il te donne à être aveugle. La destinée de Paul nous révèle que lorsque Dieu est venu dans sa vie, il l'a rendu aveugle. Aveugle vis-à-vis de certaines choses du monde. Aveugle vis-à-vis de ses projets. Aveugle vis-à-vis des choses du monde. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu vient troubler ta vie pour te conduire sur le chemin de ta destinée, il fera que tu ne vois plus les choses comme tout le monde. Tu n'as pas la lecture de la vie comme tout le monde. Tu n'as pas la lecture de la jeunesse comme tout le monde. C'est pour les jeunes, il faut bouder pour être considéré, mais toi tu changes de manière de voir les choses. Tu vois qu'il faut se soumettre pour être placé là où Dieu veut nous placer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Lorsque Dieu vient pour troubler ta vie, il te ferme les yeux par rapport au regard du monde. Tes yeux se ferment pour que le Saint-Esprit te guide. Parce que la Bible déclare que lorsque ses yeux se sont fermés, il devait être guidé par quelqu'un d'autre. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu veut t'emmener dans une autre dimension de ta vie, il veut en réalité que tes yeux puissent se fermer, afin que tu te laisses complètement guider par lui. Vous savez, la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. La pensée d'être conduit par l'Esprit, c'est un aveugle qui ne voit pas le chemin où il doit prendre et il doit se laisser conduire. C'est ça la pensée que dit la Bible. Lorsqu'il parle d'être conduit par l'Esprit. Et je suis venu dire à quelqu'un, tant que tes yeux voient encore tout ce que les jeunes voient, normal, c'est rayonnant au bout d'un ensemble. Pour la jeune, pose à la grande. Faut ça tout le monde à quartier, vous avez Goulouna. Faut ça tout le monde à quartier, vous avez Boudé. Faut ça tout le monde au Boyabané. Mais Bible est à l'Issabiso que pour lui, ses yeux étaient fermés. Et en réalité, lorsqu'on parle des yeux fermés, cela veut nous enseigner ceci. Que tu ne vois plus les choses selon la lecture du monde, mais tu vois les choses selon la lecture du royaume. La perception de quiconque rencontre Jésus change. La perception de quiconque arrive à rencontrer le Seigneur commence toujours par changer. C'est ce que la vie de Paul nous révèle. Je suis venu dire à quelqu'un, la rencontre avec le Seigneur nous rend toujours aveugles. Dis à ton voisin, ça nous rend toujours aveugles. Là, tu ne vis plus pour prouver aux gens. Les jeunes vivent pour prouver aux gens qu'ils n'ont pas dans sa chaîne.
Mais quand toi tu entres dans la perception du royaume, tu ne vis plus pour prouver aux gens. Les hommes pour considérer les gens. Mais quand la perception divine te rend aveugle, tu ne considères plus les gens selon les vêtements. Quand la perception divine vient pour te rendre aveugle, tu ne considères plus qu'un grand ministre de Dieu, c'est celui qui a une grande église. Non, c'est celui qui est appelé de Dieu. Tu ne vois plus qu'être ministre de Dieu et ça d'abord être collant à 3 pièces. Non, ça c'est la perception du monde. Mais quand Dieu te rend aveugle, tu ne vois plus les choses comme tout le monde. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse Dieu te rendre aveugle. Il sait où il est en train de t'emmener. Laisse Dieu te rendre, te ravir ce que tu trouves comme valeur. En réalité, il te rend aveugle pour que demain tu puisses voir autrement. Les renouvellements de l'intelligence commencent toujours par commencer à être aveugle. Dieu ne pourra pas renouveler ton intelligence si au préalable il ne t'a pas rendu aveugle. Aveugle face aux valeurs du monde. Je vais dire à un frère, à une soeur, les valeurs du monde nous poussent à faire certaines choses pour affirmer que vous êtes jeune, que vous opposez. Il y a un poussé que soit continue à l'automne. Enseigne la valeur du monde. Première des choses, veste dans ma casse. Non, première des choses, onction. Alléluia. Les grands Paul. Vous savez, Paul, lorsqu'on parle de la conversion de Paul, en réalité, Paul n'était pas païen. Il connaissait Dieu. Vous savez ça? Il connaissait Dieu, mais d'une certaine manière. Mais lorsque Dieu est venu dans la vie de Paul, il a amené un certain nombre de troubles pour les recadrer. Je suis venu dire à quelqu'un, tant que ta perception est encore au niveau de la perception des hommes ou des gens de la terre, tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Lorsque le Seigneur te rencontre, il ferme tes yeux par rapport aux valeurs des gens du monde. Tu vois les choses selon les valeurs du royaume. Si dans les valeurs du monde, il faut considérer qu'il faut un bon, il faut un parfum bien, il faut un téléphone bien. Les valeurs du royaume, ce n'est pas ça. À l'église, on ne considère pas les gens parce qu'ils ont mis ça d'abord sur leur parfum. Non. Dans l'œuvre de Dieu, on ne considère pas quelqu'un pour le français Makassi. Non. Ça, c'est les valeurs du monde. La considération vient par rapport à un certain nombre de choses que nous voyons dans les yeux. Dans le royaume, ce n'est pas ça. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te ferme les yeux. La Bible dit qu'il est resté aveugle pendant 3 jours. Montre-moi ton aveuglement, je te montrerai ta dimension de la rencontre avec Dieu. Montre-moi ton aveuglement, je te montrerai ta dimension de la révélation de Dieu. Paul qui connaissait Dieu, mais la Bible déclare que Nzamba rendrait aveugle ce jour-là. J'aimerais dire à une personne, laisse Dieu te ravir les yeux. Si Dieu te ravit les yeux, c'est pour que dans la suite, il te donne une perception selon le royaume. Frères et sœurs dans le Seigneur, on ne se convertit pas ou on ne cherche pas Dieu directement pour avoir des visions. Non, c'est ça les chrétiens de notre temps. Vous savez, moi, j'ai réfléchi ça alors que j'écrivais ces messages. Le frère Agathe n'est pas là. De la période où on s'est converti. Frère, vrai aveugle. Le frère Patrick est là, il sait. Vrai aveugle. Vrai aveugle, on sentit que non, tu vas non bétabiller les mettons dans ton bon mani va changer. On sentit moi ma pantalon, moi la pantalon tchongai, ezaki boyete. Tala pantalon munene. Le fil la mort terrible. Chemise non c'est un col normal comme ça mon col ba. On est lembi le roi signation. Ya bilamba. Nzamba rendre aveugle. Mais les hommes avec va sarasuta. Bon moi mimba la mort raisonner que on a fait un grand man of God. On s'en avec les têtes. Nous, quand on s'est convertis, la sœur Ruth même sait aussi, elle était avec nous. La sœur Naomi également. Frère, ce n'était pas directement on s'est converti avec beaucoup des yeux qui voient bien. Bien aimé, quand on arrive à rencontrer le Seigneur trouble tes yeux, tu ne vois plus clair. Alléluia. Les gens vont convertir comme terrible. Moutabon m'a mis maman lobby. Oh, toi, on a pique-nique na jeunesse na biso. Eh, bien aimé, Moutabon m'a mis à pique-nique. Moutabon m'a mis à pique-nique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, les conversions de notre temps sont devenues très fragiles à cause de ces choses. Oh, balai pour le Seigneur. Est-ce que toi, tu as besoin du balai d'abord? Tu as besoin de rencontrer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? Au pique-nique à Jésus. Oh, soirée ceci, soirée cela. Ce n'est pas mauvais. Mais pour les nouveaux convertis, restez aveugles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Les conversions deviennent de plus en plus superficielles à cause de la connotation que nous avons. Ah, ok, c'est trop gros. À cause de l'image qu'on a donnée à la vie chrétienne. Tu dis que c'est ton bon ami comme il dit, football, football. Nous allons jouer dans un match. Est-ce que ta vie, tu as besoin d'un match? C'est pourquoi j'aimerais dire à un ministre de Dieu. Quand Dieu te donne à diriger un département, une église, un ministère, n'entre pas dans ces choses-là du monde. Deviens aveugle. Parce que les choses du monde, c'est quoi? Tout ça, il auto rassemblé, car ma jeune, auto rassemblé, ça bien. Mais ceux qui sont dans sous-bassement, bien. Vous savez, moi, quand je me suis converti, je suis allé une fois dans un concert chrétien, jusqu'à là, à Kenda, sous thé, depuis l'année là. Ça fait beaucoup d'années, je crois, ça fait 7 ans. Je pense. Dans un concert chrétien, mon frère, on a choqué de tout ce que j'ai vu. J'ai pris la décision. Concert, il y a un Ramanza, mais là, c'est moi. Ce que j'ai vu là-bas, mais c'était terrible. Les gens viennent d'être là, et les gens sont en train de s'embrasser dans les concerts chrétiens. Pourquoi? Tu peux savoir image, tout c'est déstressé, tout le monde. Bien aimé. Sans écouter l'ensemble, il faut dire maintenant, via stress, via Zarabomo. Vie chrétienne, oh non, moi je cherche à me déstresser, je cherche à me défouler. La vie chrétienne commence parfois par des stress d'abord. Tu vas te séparer d'une catégorie de personnes. Tu vas te séparer d'une catégorie des choses que tu faisais avant. Parce que Dieu t'a rendu aveugle. Si tu ne veux pas devenir aveugle, tu ne sauras pas être utilisé par Dieu convenablement. La superficialité de la vie chrétienne d'aujourd'hui est due par rapport à certaines choses que nous-mêmes nous rencontrons dans nos églises. Bien, mais nous, quand on s'est convertis, c'était là, pas frère Josué Chibola. Prière na prière, prière na prière, à mon vin na prière na prière. Mais les autres se convertis. On tourne à fleuve, on a photo. Hey! Dieu doit te rendre d'abord aveugle. Vous savez, aujourd'hui, certaines personnes nous voient, oh Bimi, oh là, tu peux bien, frère. Moi, j'ai fait 2 ans, je n'utilisais pas WhatsApp. 2 ans, je cherchais à connaître encore Dieu. J'ai fait des jours et des jours que je ne peux peut-être pas vous dire ici. Au-delà de ce qu'on faisait communautairement avec les frères, en train de chercher la face de Dieu. Les gens parfois disent, oh, comment tu fais pour faire ça? Parfois on ne sait pas expliquer ça parce qu'au début de notre conversion, on a payé un certain nombre de prix qui nous ont calibrés pour la destinée. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas être des aveugles. Nous voulons tous voir, voir clair, voir plus. Alléluia. Je suis venu dire à une personne, tant que Dieu n'a pas encore troublé ta vision, tu n'es pas entré dans la trajectoire de Dieu. Une personne que Dieu rencontre ne voit plus clairement. La Bible déclare des apôtres qu'ils ont même abandonné leur père, la barque et leur filet. Pourquoi? La vision a eu à changer. Deviens aveugle pour que demain tu voies autrement. Oh, quelqu'un dit Amen. Nous devons avoir Amen bien. Toujours nous voulons être branchés. Branché na continent qui branche. Bien mais sont qui branché na mukili. Tant qu'on t'ensemble, faut qu'on m'a branché et bouger. On va se brancher na kanenge moroti. Biso to bon mami ba moko 12 pièces. Chaîne na monene. Chengo. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est pour dire que laissons Dieu traiter ce qui est beaucoup plus profond que ce qui est extérieur. Je parle à quelqu'un. Dieu pour travailler, Paul, il a emmené dans une certaine vie. Parce qu'il voulait les tailler. Il savait que le type de destinée que Paul avait, il devait être travaillé d'une certaine manière. Et Dieu l'a fermé les yeux. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu veut nous fermer les yeux, laisse Dieu te fermer les yeux. Dis à ton voisin, laisse Dieu te fermer les yeux. Au bon moment, la chérie de ma destinée. Est-ce que j'ai rencontré un frère à l'église à qui j'ai enseigné, je crois, une des promotions comme ça à l'école des ouvriers, ceux qui veulent devenir. Oh, il veut me dire, oh non, Papa Shekina, c'est un jeune frère, un très jeune. Oh non, Papa Shekina, la soeur là. Non, j'ai vu une vision. Moi, il m'a bien la vision, mais tu dis ma vision trop. Ma conviction est belle. Non, j'ai vu une vision. La sœur là, je rentre tous les jours avec elle. J'ai vu que moi je me suis marié avec. Elle a dit, ok mon frère, tu t'es converti depuis quand? Oh non, à peine si c'est je sais plus combien de temps. Mais à peine converti, il faut seulement les femmes. Ça c'est la chair.
Après la conversion, ce n'est pas ce qu'on voit. Oh, je vous dis, Dieu a besoin de construire notre... Je dis ceci, notre vie chrétienne est devenue tellement superficielle qu'après la conversion, c'est les femmes. Tellement moi, c'est moi, c'est ma vie. Donc, toi, c'est ce que toi, tu vois seulement. C'est ce que toi, tu vois. Tu ne veux pas être aveugle. Il y a des gens, Dieu veut d'abord vous construire après votre conversion. C'est comme ça, moi, c'est l'ibala, moi, c'est la vie, moi, c'est la destinée. Frère, nous, quand on s'est converti, on a laissé ces choses. Où t'as la peine? Frère, on a beaucoup de blessures. On a une sanctification de la vie chrétienne, on a passe. C'est une révélation de Zambédin. Au tiki, moi, sinon, au moment où on a les yeux, c'est comme méchant. Les sœurs, vous êtes des impudiques. On a quand même la révélation de méchant, méchant. On va passer à Maloba, mais, mon amour, maté à tes blessures. Alléluia. Zambaka mis sous ma main, on a forcé. Mouté ma passe. Otiki chéri na ota la pena yo tali penza chéri na opena chéri makasi chéri penza. Alléluia. Amen hein. Mais tu vois que tu dois la laisser. Otiki pe. Mais bisoso bon ami ba mo bande raisonner. C'est wana na mona est terrible. C'est opena na mona ke. Si tu sors au moment là bando to pona c'est opena la femme frère. Laisse Dieu te fermer les yeux. Après la conversion ne vient pas les relations amoureuses. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de se compromettre tout au début. Destiné ne qu'un maman ou pas. Nous c'était dur hein. Ton potin terrible avec les frères. Non, faut dire on casse tout. Nous autres ton bon maman ben mo ben tinga mama kasi penado. Otika la bande. Mais biso. Non. So bon maman balamo. Tu regardes d'abord, vous savez hein. Là, c'est ma réflexion. Je pense que pour entrer dans certains couloirs de la vie, il faut se rassurer de s'être déchargé de certaines responsabilités. Yo construction vie chrétienne non non salamité classe kutoza nanu ba parents no bino souci ba na classe pour mbala mora basi kala chérie. Moi je trouve que je dois trouver la femme de la destinée. C'est très difficile. C'est pourquoi on a des chrétiens très superficiels. Soit mon sœur, on a la beauté. On a fait beaucoup d'années. Aujourd'hui, on peut. Moi, je ne sais pas. Je me dis, si aujourd'hui je présentais que je suis en relation. Nous, on ne voyait pas ça. Paul, il est resté aveugle. Il est resté aveugle. Je suis venu dire à quelqu'un, après la conversion, on ne vient pas directement les relations amoureuses. Après la conversion, laisse Dieu t'étailler, laisse Dieu te rendre aveugle. Il sait là où il est en train de t'emmener. Après la conversion, ne vient pas d'abord des choses assez superficielles. La Bible dit que Paul est devenu aveugle et il n'a même pas mangé, il n'a pas bu. Ça veut dire que les habitudes qu'il faisait régulièrement, il ne les faisait plus. Il ne mangeait ni ne but pendant 3 jours. Donc, il s'est passé un temps où il s'est privé de ce qu'il faisait plutôt de manière régulière. Je suis venu dire à une personne, si tu veux que ta conversion soit constructive, laisse Dieu faire passer sa main dans tout ce qu'il doit faire passer la main. Le problème c'est que nous choisissons. J'ai vu que c'était elle la femme de la vie. C'était elle, ce qui lui l'homme de la vie. Reste aveugle. Dieu sait là où il est en train de t'amener. Quelqu'un dit Amen. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. La Bible dit, il n'a pas mangé pendant 3 jours. Il s'est privé de ce qu'il trouvait normal pendant quelques temps. Le trouble divin, ou lorsque Dieu vient dans notre vie, il nous trouble parfois. Certaines choses qu'on trouve normales dans la régularité de la vie, on laisse ça pendant un temps. On laisse ça pendant un temps. La Bible dit que Paul n'a pas mangé, n'a plus bu pendant 3 jours. Manger et boire n'était pas un péché. Et Dieu ne lui avait pas non plus dit de ne plus manger, de ne plus boire. Mais lui-même a compris que pendant ce temps-là, il a besoin de s'aiguiser, il doit se priver de certaines choses. Lorsque Dieu vient troubler ta vie, il y a des choses dont tu vas te priver. C'est normal, mais je laisse d'abord. C'est normal. Il y a des gens, les gens trouvent ça bizarre. Mais lui, c'est là où Dieu est en train de l'amener. Je parle à quelqu'un.
Et la chose suivante, c'est la quantième? Quatrième. C'est ça, hein? C'est pas la cinquième. J'étais dans la quatrième. La cinquième des choses, écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci, dans les versets 10 au verset 15, que lorsqu'il s'est converti, la Bible déclare, lorsque le trouble de Dieu est venu, ça a commencé par toutes ces choses. La Bible dit qu'il a rencontré un homme. Dieu a parlé à un homme qui s'appelle Ananias pour aller afin de pouvoir prier pour lui, pour que ses yeux commencent à voir à nouveau. Donc cet homme Ananias existait déjà. Mais cet homme ne pouvait pas se connecter avec Paul tant que Paul n'avait pas encore rencontré le Seigneur. Lorsque Dieu trouble ta vie au départ et qu'il t'emmène pour vivre ta destinée, la cinquième des choses, sache que les troubles divins te connectent à de nouvelles connexions. Il y a des connexions que tu ne verras jamais tant que tu n'as pas encore rencontré le Seigneur lui-même. Quelqu'un est en train de me comprendre? Avant de rencontrer Ananias, la Bible nous montre au départ, il a d'abord rencontré la lumière qui cachait Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, ça complète ce que je suis venu, j'ai dit au départ, c'est que la connexion d'Ananias est venue après la connexion de Jésus. Il y a certaines connexions qui viendront après avoir rencontré d'abord Jésus. Si d'abord tu as rencontré la lumière qui cache Jésus. Ananias ne vient qu'après que tu aies rencontré la lumière. Tant que tu ne rencontres pas la lumière, Ananias ne viendra pas dans la suite. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des nouvelles connexions que Dieu prévoit pour nous, mais si préalablement on a rencontré lui. Il y a des nouvelles connexions pour notre ministère si nous acceptons préalablement de rencontrer la lumière qui est Jésus. Il y a des connexions que tu n'auras jamais tant que tu es païen. Il y a des connexions de la vie que tu n'auras jamais tant que tu es un chrétien superficiel. Il y a des connexions qui attendent la montagne pour se révéler. Il y a des connexions qui t'attendent au sommet de la montagne. Et tant que Paul n'avait pas encore rencontré la lumière ou le Seigneur Jésus, il ne pouvait pas rencontrer Ananias. Ananias, c'est la personne qui a présenté Paul pour être considéré. Il y a des gens ou des connexions que tu dois rencontrer pour te présenter, qui attendent d'abord que la lumière puisse te frapper et que tu te recadres. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il y a des connexions que nous n'aurons jamais tant que personne n'a pas de zambé. On a la vie, on a païen, on a païen. Nzamba n'a pas la lumière et puis Ananias a oya après. Et puis Ananias a oya après. Il y a des connexions que Dieu prévoit, mais qui ne viendront qu'après avoir rencontré la lumière. Les troubles divins ramènent les choses selon l'ordre divin. L'ordre divin, c'est la lumière et puis les connexions des hommes après. C'est la déconnexion des hommes au départ. Parce qu'au départ, il s'est déconnecté de sa troupe. Je suis venu dire à quelqu'un, déconnecte-toi d'abord de ton entourage. Dieu va te connecter aux personnes qui vont te conduire dans ta destinée. Paul s'est déconnecté des gens qui l'entouraient dans la persécution et il a rencontré Ananias qui l'a conduit sur le chemin de la destinée. Alléluia. Quelqu'un est en train de me saisir jusque-là? Lorsque Dieu vient dans la vie de Paul, il a fait rencontrer la lumière. Et puis dans la suite, il a fait rencontrer Ananias. Comme je l'ai dit, Ananias est celui qui présente Paul pour être accepté dans son domaine, d'être apôtre. Ananias, en fait, Paul avait un mauvais témoignage. Tout le monde le craignait, tout le monde le fouillait. Mais Ananias, c'est cette personne-là qui le présente. Alors que tout le monde disait de lui, mais Ananias, c'est la personne qui présente Paul pour dire que non, j'ai prié. Dieu m'a dit qu'il l'a choisi. Vous savez, dans la vie, ça c'est même une parenthèse. Dans la vie, peu importe ta dimension, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour te présenter. Paul était grand. Il a eu la révélation. Il a écouté Jésus face à face. Ananias, Paul traité. Mais il devait être, oh my God, il devait être présenté par Ananias. Malgré ma révélation sur une vie, Dieu va te connecter à des personnes qui doivent te présenter. Si Paul n'est pas présenté, il ne sera pas accepté. Il y a des gens qui négligent les Ananias. Ananias, il y a un niveau, c'est une dimension, c'est yo l'aksangani. Yo l'aksangani. Frère, Paul a vu Jésus lui-même. Ananias n'a même pas vu Jésus comme Paul.
Mais c'est lui qui devait présenter Paul, c'est lui qui devait prier pour Paul afin que ses yeux voient. Je suis venu dire à une personne qui est appelée à la grandeur, lorsque le trouble divin vient, ça doit te pousser à considérer certaines personnes, même Oyoleki, dans soi-disant dimension. Paul, en réalité, avec tout ce qu'il a rencontré, il dépassait Ananias. Mais ça devait être Ananias qui devait les présenter. Ne négligez pas les connexions, ou disons même les hommes, sur le chemin de la destinée. Yo mouto boudara, bien aimé. Boudé Ananias, au tigre avec le libéla. Et ça, tu belé, batika avec le tigre, dans le ministère, n'a pas boudara Ananias. Yenani. Ananias, il y a des fois présenté. Alléluia. Et là, je parle surtout au ministre de Dieu. Vous savez, il y a des hommes, même si on n'a pas il y a des connexions. Il y a des fois présenté. Yo pas de problème. Yo zano na wana, il y a des connexions. Soro boudé Ananias, tu restes aveugle toute la vie. Je suis venu dire à une personne qui a repoussé Ananias. Parce qu'il avait une apparence. Ananias a rose alors frère, mon roi en église. Dieu m'a dragué. Or, alors pour ça présenter la destinée. Alléluia. Sœur, mon roi a un problème. Oh non, il y a un dérangé final. Ananias a le présenter. J'aime toujours dire une chose, que les bénédictions futures commencent par des problèmes dans le présent. Il y a quelqu'un qui peut se présenter aujourd'hui avec des problèmes au baillet. Mais sache, c'est une bénédiction future pour toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il y a des connexions que nous avons ratées parce que nous avons refusé d'accepter Ananias. Il y a des personnes que nous avons refusées. Or, ces personnes étaient des Ananias pour nous. Et comme je l'ai dit, le trouble divin amène toujours des nouvelles connexions. Je prie que Dieu emmène des nouvelles connexions dans la vie d'une personne. Toi qui as accepté que Dieu trouble ta vie, tu as accepté de laisser certaines choses. Oh, j'aimerais même dire à quelqu'un, ne néglige pas certaines connexions que Dieu t'a données dans ta vie. Je ne parle pas seulement des connexions chrétiennes. Il y a des connexions qui ne semblent pas être chrétiennes, mais qui peuvent te propulser pour la vie. Ah oui. Moi, il y a des gens à qui j'ai fait du bien, ça fait longtemps, on n'était même pas des chrétiens. Mais aujourd'hui, je suis en train de récolter cela. De vivre selon ces connexions-là. Je suis venu dire à une personne, que ce soit dans les choses de Dieu, que ce soit même dans la vie normale, ne néglige pas les hommes. Il y a des connexions que Dieu lui-même donne. Mais si au préalable, on a d'abord rencontré la lumière. Je vais aller vite pour finir. Alléluia. Et une autre chose, la Bible dit dans le verset 18, que lorsque le trouble de Dieu, le trouble divin est venu, ça a engendré tout ce que ça a engendré. La Bible déclare, dans le verset 18, que lorsque Ananias a prié pour lui, la Bible déclare que les écailles sont tombées de ses yeux. Et ses yeux ont eu à s'ouvrir. Je suis venu dire à quelqu'un, si au préalable Dieu t'avait fermé les yeux, sache qu'il finira toujours par te les ouvrir. Accepte au départ de voir tes yeux fermés. Parce que Dieu dans la suite, il finira par pouvoir ouvrir tes yeux. Ouvrir ses yeux, c'est la capacité à pouvoir faire fonctionner les dons spirituels. Ouvrir ses yeux, c'est la capacité à voir les visions. Ouvrir ses yeux, c'est la capacité à faire fonctionner les super pouvoirs. Les dons spirituels, les dons de guérison. Mais au départ, accepte d'abord que les yeux soient fermés. Accepte pendant un temps, on s'est retiré, mais dis-toi si c'est Dieu qui était à la base de la fermeture de mes yeux, sache que c'est lui qui sera aussi à la base de l'ouverture de tes yeux. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a séparé d'un copain, d'une copine, c'est lui qui prendra la charge de te donner l'homme ou la femme de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. La Bible déclare que les écailles sont tombées dans ses yeux et il a pu voir nouvellement. Toi qui as besoin de voir des visions, tu as besoin de voir, je ne sais pas. Commence par accepter que Dieu te ferme les yeux, que ta perception de la vie change. Si ta perception de la vie n'a pas encore changé, ne t'attends pas encore à voir comme Paul. Ne t'attends pas à ce que tes écailles tombent. Alléluia. Et une autre chose, la Bible déclare dans le verset 19, la partie B, qu'il reprit des forces. Et il s'est entouré par... Je vais parler de ça et de l'autre point, puis je clôture. La Bible déclare dans Acte 9, 19b, la Bible dit, écoutez ce que la Bible déclare, la Bible dit ceci. Acte 9, 19b, la Bible nous montre ce qui s'est passé dans la vie de Paul.
La Bible dit dans Acte 9, 19, puis il mangea et reprit des forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il a rencontré Dieu, il a vu toutes les révélations qu'il a vues. Mais la Bible dit qu'il est d'abord resté quelques temps avec les disciples de Damas. Donc avant qu'il entre dans les champs évangéliques, il est d'abord resté avec les personnes de la même nature que lui. Avant d'aller évangéliser, il est d'abord resté avec les gens avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu vient troubler tes projets et qu'il te fait rencontrer sa présence, directement il va d'abord t'entourer des disciples. Les disciples sont les personnes ça veut dire qu'avant que Paul a comme apôtre il s'est d'abord entouré d'une catégorie de personnes. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque les troubles divins viennent dans ta vie, ça change aussi ton entourage. Comme on aime le dire, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Tant que toi, ton entourage est toujours avec des personnes légères. Non, Bible. Alléluia. La Bible, il est resté pendant quelques jours avec les disciples. Ça veut dire avec les personnes de la même nature que lui. Avant d'aller annoncer l'évangile aux autres, il devait s'affermir avec les disciples. Je suis venu dire à quelqu'un qui s'est converti. Nous, on a vu ça. Certains de nos amis sont mouki. Audace, oui. Paul devait s'affermir avec les disciples avant d'aller d'abord évangéliser les autres. Tu dois t'entourer des personnes qui fortifient ta foi chrétienne. Une des choses qui fait en sorte que les gens ne sont pas assez solides dans leur marche chrétienne, c'est qu'après la conversion, ils s'entourent toujours des persécuteurs. Vous avez persécuteur au bon moment, non, avant affermis-toi avec les aigles. Alléluia. Alléluia. Frère, avant d'aller plus loin avec le Seigneur, il faut d'abord s'affermir. Il faut améliorer son entourage. Chrétien, entourage car il y a légèreté. Entourage car il y a bouzoba. Mais n'est pas encore la maman. Oh non, on comprendra d'autres. Ton entourage, c'est seulement des gens de légèreté. Alléluia. La Bible dit que Paul s'est entouré des personnes, des disciples, donc des personnes de qualité qui connaissaient Dieu. Cette légèreté dans la vie chrétienne, il commence à doter la vérité, yes, yes. Légèreté. On ne veut plus les choses profondes. On ne veut plus que lorsque on s'est converti, il faut s'affermir au col à la bonne âme. Non, les gens ne veulent plus ça. Et quand on leur dit ça, que entourage, bien aimé, vous savez, les notions basiques de la foi, et ça va entoure des bonnes personnes. Ton entourage détermine aussi la qualité de la trajectoire de la destinée que tu vas prendre. Est-ce que l'avion est going à atterrir dans la direction à Gambela? Répondez-moi, avion va atterrir à non. Awa ezanzela mais pour la mituka, ba moto, ba vélo, ba pousse. Mais yo a destiné avion, mozo atterrir dans la direction Chaba. Crash to crash. Au bout école Kwetima. Alléluia. Osana a destiné avion, mais tu t'entoures d'une catégorie de personnes, frère. Ne t'étonne pas, il y a des gens qui avaient des destinés avion, mais ba soura a destiné pousse. Faut pas dans tindi kakae. Matiti, au bagage matiti. Pour la nini, tu avais une destinée avion, tu as voulu être pousse. Je suis venu dire à quelqu'un, quand Dieu trouble ta vie, il trouble ton entourage. Paul a laissé les persécuteurs, il s'est affermi. Osons à Moukili pour la nini, pour entourage nayo. On a encore ressemblé à la tête. Non, on prie nini. Sauf que nous prions, nous raisonnons pour sauf à Mounira na Sakio. Oh, comment tu vas t'affermir? Toi aussi tu vas chercher un papa devant tes bédonnants. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas dans les révélations. Je suis très... Vous savez, on peut prêcher par connaissance. C'est bien, mais ça ne transforme pas. Il faut prêcher avec le cœur. Vous savez, ces choses, ce sont les choses qui amènent la transformation. Je suis en train de finir, mais je voudrais dire à une personne. Tant que ton entourage n'est pas encore synchronisé, sache que tu as un problème. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Mais toi, un aigle, au volet na bana soso, destiné nous andé.
Et même par là, oh my God, je suis venu dire à quelqu'un, vous savez, il y a des gens qui doivent, na vie na yo fo okutana na catégorie mora bato. To même quand on doit ba libala oni boy fo bala na fi to homme mo ya nenge ya ana vie moro boy. Mais ba ningo tambla na bango et qu'on faire empêcher même choix ya bato fo za na bango. Est-ce que vous savez ça? Toi tu es appelé à épouser un président, mais tu es avec des gens qui va tonga ba lumba buzo ba na quartier non, ça je me préserve de dire. Babi abimana baba na ba coin pour na rotonga et tout. Batabongo kangamala bango. Comment tu vas rencontrer le président? Après qu'il boka na vie na yo. Boka benga batire nyoso. Ya vie na bien. Frère, la vie est constituée de principes, pas toujours des prières. Tant que tu ne respectes pas certains principes, même si tu pries, tu ne vas pas vivre certaines promesses que Dieu a dit pour toi. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, sauf qui t'entourent à Batouane. Pour entourage, sache que tu vas rater certaines visitations. Alléluia. Et une dernière des choses, la Bible déclare dans les versets 20, la Bible dit, et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ah! Lorsque tout cela s'est passé, il s'est affermi et dans la suite, il est allé pour prêcher les autres. Je suis venu dire à quelqu'un, avant d'aller prêcher les autres, sois sûr qu'au départ, tu as rencontré la lumière. Sois sûr que tu es tombé de ton cheval. Sois sûr que tes yeux étaient fermés. Sois sûr que tes yeux se sont réouverts après. Sois sûr que tu as rencontré Ananias. Sois sûr, sois sûr, sois sûr. Avant qu'on parle de Paul qui était allé révéler Christ aux autres, on voit d'abord Paul qui s'est affermi avec les uns. Avant d'aller révéler Christ aux autres, il a pris le soin d'être recadré par les disciples. Et lui, au départ, la Bible disait qu'il prenait des lettres pour aller persécuter les chrétiens. Mais nous voyons dans la suite que l'apôtre Paul a changé. Lui qui a mené des lettres pour donner la mort. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a commencé à écrire les épîtres ou les lettres pour donner la vie. Lui, au départ, il avait les mandats pour aller tuer. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Dieu a troublé tellement sa destinée que sa vie qui avait le mandat d'aller tuer est devenue la vie pour aller donner la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la sémence de ceux qui doivent donner la vie. Et que Dieu te donne cette révélation pour que cette année tu donnes la vie à toutes les personnes qui doivent bénéficier de ta destinée. Je suis venu dire à un Paul, tu es encore persécuteur parce que tu ne comprends pas la révélation que Dieu a par rapport à ta vie. Tu es appelé à avoir la sémence qui donne la vie. Paul se voyait celui qui prenait des lettres pour tuer, alors qu'il devait avoir les lettres pour donner la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, tes conseils ne doivent pas tuer. Tes conseils ne doivent pas donner les gens courage en salle à avortement. Tu es appelé à donner la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a ouvert ta bouche pour pouvoir bouleverser les gens. Mais tant que tu utilises ta bouche pour faire avorter les autres, tu rates les couloirs de ta trajectoire, de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il prenait les lettres pour donner la mort. Mais dans la suite, il devait donner les lettres pour donner la vie. Je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur m'a dit de dire à une personne que tu as la semence de Dieu. Plus tu es en train de tarder, plus tu es en train de donner la mort. Plus tu es en train de tarder, plus tu es en train de te désorienter de la volonté de Dieu. Paul n'est pas appelé à être un homme d'affaires. Il est appelé à être un homme qui donne la vie. Tu te vois, je ne sais pas qui. Mais Dieu voit en toi la capacité d'une personne qui doit donner la vie. Ça ne dépend pas de ton témoignage du passé. Avant, Paul était un persécuteur. Avant, les gens pouvaient te dire que yo, on ne pas bazemi. Yo, ça là, ceci. Je suis venu te dire qu'il n'est pas encore tard avec le Seigneur. Il est possible que Dieu te trouble pour que dans la suite, il te recadre sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à un Paul, laisse Dieu te troubler. En réalité, son trouble, ça amène la construction par rapport à ta destinée. Paul pouvait regretter, mais non, c'est au moyen de ces troubles ici, de la persécution que moi j'avais l'argent. Mais lorsque Dieu vient, il dit, moi je ne vois pas ça. C'est comme quelqu'un ici, lorsque Dieu te regarde, Dieu dit, il ne te voit pas dans ce que tu fais. Il ne te voit pas dans les Milanwa. Il ne te voit pas dans les boîtes de nuit. Dieu ne te voit pas dans la musique mondaine. Dieu ne te voit pas dans la musique des Dajou. Dieu ne te voit pas là-bas. Lorsqu'il te regarde, il dit, tu es en train de retarder ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, laisse Dieu te troubler par cette parole pour te dire que tu es appelé à être recadré. Recadré. Tant que Dieu ne t'a pas encore troublé, tant qu'il n'a pas encore troublé tes projets, tu rates une grande visitation.
Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier le Seigneur? Je ne sais pas quel sujet donner de prière. Mais j'aimerais qu'une personne prie. Je ne sais pas quel sujet je vais donner pour prier. J'aimerais qu'une personne prie par rapport à sa destinée. J'aimerais qu'une personne élève sa voix. Si tu sens que tu dois te recadrer par rapport à une chose, prie. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi par rapport à ma destinée. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier? Est-ce que quelqu'un qui a senti le cœur de Dieu peut élever sa voix et prier? Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me recadres. Si je ne connais pas encore la personne que je suis appelé à être, Seigneur, je te prie de m'aider. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, je viens comme un aveugle qui ne voit pas pour être conduit par toi. Est-ce qu'on peut élever nos voix? On peut augmenter encore les sons. Nous allons élever nos voix et prier. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me conduises sur le chemin de ma prédestinée. Élève ta voix, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi, ô Dieu de gloire. Je veux lâcher prise, je veux lâcher prise. Je veux lâcher prise, j'ai trop résisté. Je suis encore sur mon cheval. Mais je viens te prier, Seigneur Dieu de gloire, que tu m'aides. Je prie que tu m'aides, je prie que tu m'aides. J'ai trop résisté à ta voix. J'ai trop résisté à ta parole. J'ai trop résisté à ma destinée. Mais aujourd'hui, je viens te prier, Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier avec ton cœur. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider.